Bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est ça. Mais oui, ça je disais, bon, comment allez-vous? J'avais le goût de vous montrer. On va peut-être le voir dans le prochain tirage, le soleil se lever. Mais on voyait, là, ça commence, là, on va avoir une belle journée encore à Montréal. Et pour commencer la journée, ben, j'avais l'intention d'utiliser un des jeux que Monique m'a donné, et c'est vos vérités cachées. Donc, je vais demander au guide de bien vouloir nous protéger la belle Isabelle, le beau Marco, moi-même, ainsi que toutes les protagonistes qui se joignent à nous, et nous donner, protéger le tirage, et nous donner un message à travers nos vérités cachées, nous révéler justement des vérités qu'on ne connaît pas. Merci les guides, et on est dans la gratitude. Ça commence déjà avec où sont mes lunettes? Pirouette, ils sont ici, tabarouette. J'ai vos je viens de dire que c'était la seule carte qu'il n'y avait pas de. Puis je viens de la. C'est bizarre, il fallait que je la fasse. C'est la carte numéro 15, vos désirs et vos besoins réels. Bon, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire dans le livre. On apprend, je ne le connais pas. Donc, la carte numéro 15. Ils nous disent que vous ne savez pas, vous n'admettez pas que vous ne voulez ce que vous voulez vraiment ou ce dont vous avez réellement besoin. OK. Je sais déjà, on parle d'une personne en face de vous qui, présentement, refuse d'avouer ou qui ne raconte pas tout, vous cache des choses et ça ne se dévoile pas. Donc, c'était vos désirs et vos besoins réels. Bon, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. On a quelqu'un en face de vous qui ne vous avoue pas tout, qui vous cache certaines choses. Ensuite de ça, j'ai le monde imaginaire, la surimpression. Pas mal cette personne-là qui refuse de vous avouer. Moi, je me doute c'est quoi qu'elle refuse de vous avouer. Elle refuse de vous avouer ses sentiments. Et avec la carte, la surimpression, c'est le monde imaginaire. Donc, cette personne-là, elle se projette avec vous, mais c'est tout ce qu'elle fait. Elle vit dans sa tête, elle ne fait que rêver de vous, mais elle ne bouge pas. C'est ce qu'on nous dit. Cette personne-là, le désir de nuire, elle a le désir de nuire. Peut-être qu'elle a eu le désir de nuire longtemps contre vous. C'était quelle carte, ça? La 37. Donc, la carte 37, le désir de nuire. 39, 38. C'est des longs textes, c'est comme 4 pages. C'est pour ça que j'arrête tout de suite au début, là, parce que sinon ça ne finirait plus. Et il est fort probable que vous ne soyez pas du tout conscient que vous souhaitez nuire à d'autres personnes ou que vous essayez. C'est ce que je pensais. Donc, la personne en face de vous, elle vous a nuit. Elle l'a fait pour que vous bloquez, dans le but de vous empêcher d'avancer. Peut-être qu'elle n'était pas consciente, mais je crois bien que non, elle était consciente, moi, ce que je crois. La supériorité, oui. Voilà. Cette personne-là, si elle agit comme ça, d'après moi, là, puis qu'elle est dans son. Elle vit dans son monde imaginaire, hein? Donc, dans son monde imaginaire, c'est elle la boss, c'est elle le patron. Fait que, avec vous, elle agit pareil. Elle a vécu dans son monde imaginaire, elle s'est projetée avec vous, mais elle agit avec supériorité. Ça veut dire autoritaire, avec même un certain détachement qui avait l'air même d'un snobisme, je dirais, une personne hautaine. Vos motivations. Bon, allez voir vos motivations, c'est quoi qu'on veut nous dire par vos motivations. Ça, je pense que c'était la carte 60. Sinon, je vais vérifier.
Donc, 59 et 60, la supériorité. Vous êtes tombé dans le piège de la supériorité. C'est l'ego. C'est l'ego. Tigidi, l'ego. Vos motivations que je cherchais, par exemple, c'est la 4. C'est pas pantoute la même chose, c'est la 4. L'autre, je savais, là, j'avais bien deviné que supériorité, c'est l'ego. Hein? Vos motivations, vous n'êtes pas conscient de vos motivations véritables dans la situation actuelle. Afin d'éviter les conséquences de cet aveuglement, vous allez devoir être brutalement honnête avec vous-même quant à vos intentions et à vos motivations et à vos désirs réels. Voyez-vous, ça revient à dire ce que je vous disais. D'après moi, cette personne-là refuse d'avouer ses sentiments vers vous et c'est ce qu'on lui dit. Là, présentement, cette personne-là, ben, il faudrait que je reprenne, je vais me déplacer pour résumer tantôt, là, mais je ne m'en rappelle pas tout. Vous savez comment je suis. Vos qualités. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec vos qualités? C'est lequel 4, hein, vos qualités. C'est la 12, carte numéro 12. La carte, avec vos qualités, la carte numéro 12. 13 et 12. On nous dit, votre potentiel et votre grande compétence échappent en ce moment à votre regard et peut-être à celui de d'autres personnes. Peut-être doutez-vous de votre propre valeur. Bon, c'est une personne qui se sous-estime. Une personne qui, vis-à-vis vous, ben, elle manque d'assurance. Elle manque. C'est une personne qui n'est pas sûre d'elle. C'est une personne qui a besoin d'être rassurée. Le déni de la mort. Le déni de la mort, la carte 62. La carte 62. Carte 62. La mort de quelque chose est en effet nécessaire dans votre situation pour arriver là où vous voulez aller. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir, il faut que quelque chose se termine. Vous êtes actuellement incapable de voir la valeur de cette fin et la nécessité de celle-ci, ou vous refusez de la voir. Donc, on lui dit qu'elle doit laisser tomber, sûrement, ben, ses peurs, ses craintes, et son ancien amour qui l'empêche de venir vers vous. Moi, pour moi, c'est ça. Cette personne-là, elle a été meurtrie, elle a été blessée par quelqu'un d'autre avant, et ben, elle a peur de se réengager, tout simplement. Et c'est pourquoi que toutes les hésitations qu'on voit depuis, fuir les émotions, voyez-vous, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Fiez-vous sur moi, hein? Je savais, j'étais sûr, c'est une personne qui fuit ses émotions. J'étais certain, j'aurais mis ma main dans le feu. On nous dit aussi que l'isolement, cette personne-là, elle est en isolement présentement. Elle travaille sur elle. Je sais pas, elle capote aussi. Ben oui, parce que vous a fait tellement de mal que c'est pour ça que quand vous êtes tellement manipulé, voyez-vous, on dirait que c'est que je l'ai prédit, hein, les cartes. Je vais voir venir, je vous ai déjà dit, moi, je les sens venir, les cartes, c'est comme si je savais qu'est-ce qui était pour arriver. L'image de soi, hein? Elle n'a pas une bonne image de soi, je vous l'ai dit, elle manque d'assurance en elle. J'avais pressenti ça. C'est une personne qui manque beaucoup d'assurance en elle. On nous dit aussi que elle a la boussole détraquée. La boussole détraquée, bon, on va aller voir ce que ça veut dire, mais hein. On m'avait appelé, caporal, amiral, il m'avait appelé. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça, quand? J'ai entendu. Ben oui, mais c'est quoi le rapport? Je me pratique faire des singes maintenant. Ah ouais? Ben pourquoi? Ben, c'est année de faire la mouette. Au lieu de faire la mouette, je veux faire le singe. Ah bon, pas manger une banane. Non. Yeah. Ça va bien, hein, capitaine? Elle mange sa banane. La surimpression. C'est ça, mais non, c'est l'image de soi, là. Comment?
La boussole détraquée, 46. C'est ça. C'est Cheetah. Cheetah m'a dérangé. Cheetah, le singe de Tarzan. Si vous avez tiré ça sur vous laissez, bon, la boussole détraquée, vous laissez l'influence émotionnelle vous guider, mais l'émotion n'est pas le guide et le reflet exactement. C'est une personne qui a de la misère à s'avouer la vérité de la situation en ce moment. Et pour terminer, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire encore avec une dernière carte. On nous dit que reflet d'une personne avec des difficultés à répétition, le pessimisme aveugle. Voilà, c'est une personne qui est toujours négative, qui vivait dans une négativité et peut-être qu'elle est encore là-dedans. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est toutes ces raisons qu'on vient de voir. Le filtre. Qu'est-ce qu'on veut dire avec le filtre? Rapidement, c'est quoi la 45? La 45, il faudrait que ça aille vite, 45, 44, 45. Actuellement, le filtre, vous voyez la situation actuelle à travers un filtre, mais vous ne le savez même pas. Ben, c'est ça. Vous regardez, la personne elle regarde la situation avec des lunettes fumées, puis elle s'en rend même pas compte. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est pourquoi elle agit comme ça avec vous. Et pour terminer, la dernière carte, le bulldozer. Ben, le bulldozer, c'est la personne qui fait le ménage dans son entourage et qui n'a pas grand-chose qui résiste. C'est ça que ça nous dit. Elle est en train de faire du ménage alentour de elle. Et le don. Le don, ben, c'est quoi le don? C'est quoi le don? Le don, la 14. Ben, là, c'est vrai que c'est la dernière, la 14. Pour terminer ce tirage 14, on nous dit que les avantages de cette circonstance échappent à votre regard. Vous ne voyez que les inconvénients. Vous voyez clairement comment ce qui est arrivé ou est en train d'arriver vous nuit, mais vous ne voyez pas en quoi cela est un don. C'est exactement ce qu'il faut pour vous permettre d'atteindre ce qu'il est visé. Voilà. C'était le message que j'avais à travers. Cette personne-là, ben, je ne la recommencerai pas, là, mais vous avez juste à reculer. Vous allez savoir tout ce que je viens de dire parce que je manque de temps. Et ben, je viens de vous raconter qu'est-ce que votre personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle ressent ou comment c'est quoi qu'elle a dans la tête, on vient d'en parler. Et c'est exactement ce qu'elle pense. Et l'état qu'elle est, ben, elle a encore du chemin à faire, comme on peut voir, mais elle travaille sur elle. Fait que, tenez bon, puis lâchez pas, puis tenez votre position. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes bon. OK? On se revoit dans un prochain tirage. Que Dieu le veut. Bye bye.